Dimanche 15 mars 2026, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur votre télévision. La une de l'actualité, le groupement des imams et adeptes religieux du Mali a organisé une cérémonie de don de vivre en faveur des imams de l'arrondissement 1 du district de Bamako. La cérémonie s'est tenue ce samedi 14 mars au centre multifonctionnel de Doumanzana en présence des chefs des quartiers de plusieurs personnalités religieuses. On fait le point avec Mamadou Benchir Soumanon. Cette cérémonie de don, organisée par le groupement des imams et adeptes religieux du Mali, est une tradition qui s'inscrit dans le cadre du mois béni de Ramadan. L'objectif est d'apporter un soutien aux imams afin de leur permettre de passer ce mois de piété et de partage dans de bonnes conditions. Ce don est composé notamment des sacs de riz, de bidons d'huile et d'autres denrées alimentaires destinés aux bénéficiaires. L'objectif de ma présence, c'est d'abord venir signifier l'attachement de la mairie à cette cause hautement religieuse qui est de venir partager avec les imams, qui est de venir faire renforcer la cohésion sociale et faire des dons aux imams. C'est l'objet de notre présence. Nos impressions sont que c'est une bonne chose. Ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années que nous nous retrouvions ici cette année. Moi-même, j'en ai été parrain plusieurs années, pour vraiment venir aider les imams qui sont tous les jours au four et au moulin dans les mosquées, dans nos domiciles pour la célébration de nos mariages, des baptêmes et même pour nos cérémonies de décès. Je crois que c'est une bonne chose de venir leur aider, les encourager et être auprès d'eux pendant ces moments. En conclusion, c'est encore souhaiter et lancer un appel à toutes les Maliens et à tous les Maliens de venir en aide aux imams partout au Mali, car les imams sont tous les jours sur pied d'œuvre pour renforcer nos capacités sociales. Les bénéficiaires ont salué et remercié les responsables du groupement des imams et adeptes religieux du Mali pour la constance de cet acte de solidarité et de bienfaisance à leur endroit. C'est une invitation de l'association du groupement des adeptes imams et religieux du Mali, précisément de la commune 1, la section communale commune 1, pour la 8e édition de la cérémonie de don de vivres aux imams et adeptes religieux de notre commune. J'ai eu l'immense plaisir d'être désigné comme le parrain de la présente édition. C'est un plaisir et aussi une responsabilité immense qui est communale, parce que depuis 2018, nous faisons partie des initiateurs de cette organisation et de l'organisation aussi de la cérémonie. Depuis sa première édition jusqu'à maintenant, nous n'avons pas manqué de manifester notre solidarité comme le veut la tradition dans notre pays à l'endroit des imams, des adeptes religieux qui pour nous méritent plus que ça, parce que étant un imam, on ne peut pas faire autre travail que de faire prier les fidèles musulmans. En ce mois béni de Ramadan, c'est un devoir social, c'est un devoir, une obligation religieuse pour nous d'assister, d'apporter notre petite pierre à la contribution de l'organisation. Et c'est cette cérémonie qui nous réunit ce matin. J'ai lancé un appel aux fidèles musulmans à travers le Mali, à travers le monde, d'être plus solidaires envers nos prochains en ces moments difficiles qui traverse le monde, même pas notre pays, le monde de façon générale. Si on peut partager, le partage, c'est vraiment une valeur musulmane et sociale. Je suis heureux, je suis content que nous puissions ajouter cette année d'autres quartiers de la commune. Au départ, on se limitait à un seul quartier. Aujourd'hui, nous avons élargi et nous espérons que les années à venir aussi, nous pourrons atteindre toute la commune et tout Bamako pour Kappa. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons aux imams de l'arrondissement du district de Bamako. Et toujours dans le même sillage du Ramadan, le groupe scolaire universitaire Toubakoro Alassane Doukouri a organisé une rupture collective du jeûne ce samedi 14 mars 2026 dans l'enceinte de l'université Toubakoro en collaboration avec le bureau du cercle des étudiants de la dite université. L'événement a réuni étudiants, enseignants et invités de marque, donc dont l'invité d'honneur est Saïd Chérif Iba Haïdara, affectueusement appelé DGP. On fait le point avec Khadija Traoré Abdoulaye Sogodogo.
Cette soirée de rupture collective de jeunes visait à renforcer les liens entre les étudiants et les enseignants de l'université Touba Koro Alassane Doucouré. Dans une ambiance festive et chaleureuse, étudiants, enseignants ainsi qu'invités de marque ont tous partagé ce moment de fraternité et de communion autour de l'iftar. La direction du groupe scolaire et universitaire Touba Koro Alassane Doucouré et le bureau du cercle des étudiants ont exprimé leur gratitude envers les participants et les invités pour leur présence et leur soutien. Qui connaît le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, c'est un mois béni. Et quand les hommes et les femmes acceptent de se réunir autour de ça, ça leur permettra d'être toujours en contact, eux, renforcer leur union surtout, c'est important. Et le cadre aussi est idéal parce que nous avons un temps d'échange avec Chérif Iba Aïdara qui a toujours donné des conseils à la jeunesse d'aimer son pays. Et quand on aime son pays, on est prêt à se sacrifier pour son pays. Donc quand il y a ce genre d'occasion, on ne peut que remercier le Tout-Puissant qui nous a accepté d'être là aujourd'hui et remercier le promoteur aussi qui a eu un empêchement à travers M. Alassane Doucouré et toute l'équipe de Touba Koro ainsi que les étudiants et les élèves aussi. En voyant toutes ces personnes venir participer à notre activité, vraiment j'ai été ému. J'ai vraiment été content car nous avons eu du monde, nous avons mobilisé car nous sommes dans le mois du Ramadan. Comme tout le monde le sait, c'est un mois on peut créer de la solidarité, c'est un mois de solidarité, d'entraide entre nous vu que c'est un mois béni et tout ce qu'on fait, nous sommes récompensés par le bon Dieu. Bon, il nous a beaucoup conseillé, nous en tant que jeunes, il nous a beaucoup conseillé, nous a beaucoup dit de prendre toujours le droit chemin, de respecter nos parents, de toujours rester respectueux. Cette rupture collective de jeunes contribuera à l'amélioration du système éducatif de ces jeunes élèves et étudiants du groupe scolaire et universitaire Touba Koro Alassane Doucouré. Grâce à cette cérémonie de rupture de jeunes, nous avons, malgré les différences d'ethnie ou autres, nous sommes tous réunis ici, dans ce cadre et selon les valeurs sociétales de notre tradition. Et nous prions le bon Dieu que la paix revienne au Mali. Et nous souhaitons une bonne formation à l'ensemble des fils de ce pays pour que la relève soit prise, garantie pour que le bon développement de notre pays. Sidi Chérif Iba Aïdara dit DGP, invité d'honneur de cette soirée, a partagé un message de paix, de tolérance et de solidarité, appelant les étudiants à être des acteurs de changement et de développement dans leur communauté. La soirée s'est achevée dans une ambiance de joie et de fraternité, avec des bénédictions et des prières pour la paix et la prospérité de la communauté universitaire et du pays tout entier. Une autre actualité toujours relative au mois béni de Ramadan, l'association Aïbaou Fatima Zahara de Aïdara Fatoumata Traoré, l'épouse du guide spirituel des Ansars renouvelé, une tradition inscrite dans son agenda depuis des années en offrant des habits à l'association SOS Albinos. Donc les dons s'inscrivent dans le cadre, en tout cas dans les cadres du Ramadan justement. Et c'était ce samedi 14 mars 2026. Le point c'est avec Amadou Kamara et Draman Mali. Cette traditionnelle cérémonie de remise d'habits au profit des enfants atteints d'albinisme est une initiative de Aïdara Tanti Fatoumata Traoré à travers son association Aïbaou Fatoumata Zahra qui entre dans le cadre des festivités commémoratives de la fête du Ramadan. Aujourd'hui, on est là pour la remise des dons d'habits de fête aux enfants atteints d'albinisme de la part de Mme Aïdara Fatima Traoré. Nous avons été envoyés par Mme Aïdara Fatima Traoré venir remettre des habits à ses enfants, à ses petits-enfants. Je pense que c'est devenu une pérennité. Ce n'est pas notre première édition ni deuxième. Chaque fête, nous, Fatoumata, Mme Aïdara donne des habits aux enfants atteints d'albinisme. Donc ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Donc ce que nous pouvons dire seulement, c'est de la remercier. La remercier d'avoir donné ses enfants, de la joie à ces enfants-là. La remercier d'avoir nous mettre
sur le bon chemin. Nous, l'association de Aïba Fatmatou Zarao, nous la remercions beaucoup et la dire longue vie à elle et à toute la famille chérifienne et principalement Chéri Ousmane Madani Aïdara, que Dieu lui donne longue vie, santé et prospérité. Les bénéficiaires, très satisfaits du geste de Tanti Aïdara Fatmata Traoré et son association Aïbaou Fatmatou Zaraou, ont remercié le geste à sa juste valeur, qui selon eux, ces dons vont leur permettre de fêter dans la joie avec les autres couches de la société. Ce matin, on est là dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de remise d'habits et dans le cadre de la fête de Ramadan aux enfants atteints d'albinisme. Une initiative de Mme Aïdara Fatmata Zaro, Tanti Fatmata Traoré, plutôt j'allais dire Mme Aïdara, Tanti Fatmata Traoré. Donc à travers son association Aïba Fatmata Zaro, chaque année, il nous amène des habits qu'on donne aux enfants atteints d'albinisme. Donc c'est cette cérémonie qu'on a organisée ce matin et qu'on vient de terminer tout de suite. Donc nous, en tant que président de SOS Albinos, c'est tout simplement remercier la donatrice, Mme Aïdara Tanti Fatmata Traoré, et toute l'équipe de l'association Aïba Fatmata Zarao pour cette belle initiative. Au nom des enfants atteints d'albinisme, c'est de les remercier et leur dire que le geste nous va droit au cœur, de penser à ces enfants atteints d'albinisme pour cette fête. Et déjà aussi, on peut même dire que les habits, ça va faire deux rôles. Parce qu'aujourd'hui, ils ont remis des casquettes. Les casquettes, c'est bien parce qu'on est en mois de mars. Et le premier ennemi de l'enfant atteint d'albinisme étant le soleil, les képis vont les aider à pouvoir aller à l'école pendant la journée. Et pour les filles aussi, ils ont donné des hijabs. Ça protège la peau des enfants atteints d'albinisme. Et donc, on peut dire que les képis et ces foulards-là sont les bienvenus, ainsi que les habits qu'on a donnés pour la fête. Vraiment, nous, c'est les remerciements. À noter que cette traditionnelle cérémonie de remise d'habits à l'association SOS Albinos par l'association Aïbaou Fatmatou Zaraou de Tanti Aïdara Fatmata Traoré a pour but d'apporter la joie en vue de cultiver le vivre ensemble et la cohabitation exclusive de tous les enfants du Mali. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des habits aux responsables de la dite association. Ah oui, donc pendant le Ramadan, la solidarité est conjuguée au pluriel. Direction Koutiala, où la jeunesse en Sardine, donc en étroite collaboration avec la jeunesse catholique de Koutiala, a initié une rupture collective du jeûne le dimanche 22 février dernier. Cette rencontre entre musulmans et chrétiens s'est déroulée dans une ambiance de fraternité et de promotion du vivre ensemble en parfaite harmonie sans distinction aucune de religion. Kafouné Batili nous explique. Cette rupture collective des jeunes initiée par la jeunesse ansardine de Koutiala et la jeunesse chrétienne catholique se veut un cadre de consolidation des liens de fraternité et de promotion du vivre ensemble en parfaite harmonie sans distinction aucune de religion ni de tendance. Moi, je suis vraiment très touché, très ravi de cette initiative. C'est des organisations de jeunesse, l'Ansardine, la jeunesse de l'Ansardine et la jeunesse chrétienne. Nous, c'est des initiatives que nous cherchons parce que ça permet le brassage, ça permet que nous sommes un et individu, nous sommes unis et qu'il n'y a pas que les jeunesses chrétiennes et les jeunesses ansardines, nous sommes tous les mêmes et que ces ruptures collectives sont inscrites au niveau des autorités. Ce sont des initiatives qui nous amènent à être ensemble. Vous avez vu, nous sommes presque partie des organisations des jeunesses de la région qui se sont retrouvées. Donc nous faisons que remercier ces actions-là et nous demandons la pérennisation de cette initiative organisée par la jeunesse ansardine. Au cours de la rencontre, les participants ont affiché de la joie. L'occasion a été saisie par les invités pour saluer cette belle initiative de la jeunesse ansardine et catholique. Oui, je m'explique beaucoup de cette rencontre.
Je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'être présent à cette cérémonie de rupture de vie. C'est pas fortuit. Dieu n'a pas fait ça pour le progrès. Le fait que les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans se rencontrent au même moment, c'est un acte que les chrétiens et les musulmans ont organisé ça ensemble. Ça montre comme quoi le Mali doit s'unir. Il n'y a pas de différence entre les ennemis et les religieux du Mali. Donc tout le monde doit s'unir autour du même Mali pour que le Mali avance dans la promptitude et que la paix règne dans le Mali. Le mois de Ramadan réputé comme celui de la solidarité et du partage. Cependant, des repas copieux en grande quantité a été mis à la disposition de tous. Des bénédictions ont sanctionné la rencontre. Et sans détour, nous vous proposons le point complet sur l'actualité internationale. C'est en plus bref et en image. Procès par Moussa Famba. Exerce une forte pression sur Washington dans le détroit d'Ormuz, explique Johnson. Des conséquences économiques majeures frappent déjà les États-Unis et le reste du monde ou créent des menaces pour un avenir proche, prévient l'analyste. L'Iran n'attaque que les bases et les intérêts américains dans la région, selon le chef de la diplomatie iranienne. Déclaration clé d'Abbas Araghchi dans une interview accordée à Al-Arabi Al-Jadid. C'est Israël qui pourrait être à l'origine des attaques contre des cibles civiles dans les pays arabes, visant à nuire aux relations avec l'Iran. Si des installations énergétiques iraniennes sont attaquées, Téhéran ripostera par des frappes contre des entreprises américaines dans la région. Les Américains ont créé un drone similaire à Shahed Iranen, appelé Lucas, qui est parfaitement identique et utilisé pour frapper des cibles dans les pays arabes. Le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires, à l'exception des navires américains et alliés. La fin de la guerre dépend de garanties de non-répétition et du versement d'indemnisation. Aucune initiative concrète pour mettre fin à la guerre n'a encore été proposée. De son côté, Trump appelle Pékin, Paris et Londres à envoyer leurs navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Nous avons déjà anéanti la totalité des capacités militaires iraniennes, mais il leur est facile d'envoyer un ou deux drones, de larguer une mine ou de tirer un missile à courte portée le long ou à l'intérieur de cette voie maritime, aussi affaibli soit-il, a-t-il écrit sur Troche Sociale. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays affectés par cette contrainte artificielle enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne représente plus une menace de la part d'un pays totalement décapité, a poursuivi le président américain. Plusieurs pays européens, dont la France et l'Italie, négocient avec l'Iran pour rétablir l'accès au détroit d'Ormuz, selon le Financial Times. Des pourparlers, au dire du journal, auraient été entamés entre plusieurs pays européens et Téhéran pour obtenir l'accès des navires au détroit d'Ormuz. Jeudi, le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a toutefois appelé à maintenir fermé ce passage maritime ultra stratégique. La France en première ligne pour obtenir le rétablissement du commerce maritime dans le détroit d'Ormuz. Selon une information du Financial Times, Paris aurait entamé des pourparlers avec Téhéran afin de trouver un accord pour rouvrir de manière sûre aux navires ce passage ultra stratégique où transitent 20% du pétrole et du GNL mondiaux. D'autres pays européens, dont l'Italie, auraient également pris part aux négociations. A l'inverse, certains États membres de l'Union européenne ne seraient pas à l'aise à l'idée de discuter avec l'Iran sur ce sujet, rapporte le quotidien britannique. Interrogé par le Financial Times, l'Élysée a renvoyé vers un post d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux dans lequel le chef de l'État indiquait avoir échangé avec le président iranien Massoud Pezeshkian. L'Iran doit également garantir la liberté de navigation en mettant fin à la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, a notamment écrit le président français à l'issue de cet échange. De son côté, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré dans le Corriere della Sera que les États membres essayaient d'obtenir une position commune de l'Europe en insistant sur deux points essentiels. Le premier est de demander, comme l'ont fait l'Inde et la Chine, officiellement l'autorisation de faire transiter par le détroit d'Ormuz les navires des pays non en guerre. Mais rien ne garantit que l'Iran soit prêt à négocier sur ce sujet, ont rapporté deux sources proches du dossier au Financial Times. Islamique a souligné que si ce tueur d'enfants est toujours en vie, ils poursuivront avec vigueur leur traque et leur élimination de Netanyahou. Le communiqué ajoutait que pour venger le sang des travailleurs iraniens tombés en martyrs dans les complexes industriels du pays,
Sous les attaques américaines et israéliennes, le corps des gardiens de la révolution islamique avait mené des opérations combinées contre les criminels terroristes américano-sionistes dans les terribles avec force et intensité. Le son incessant des sirènes, d'ambulances et la reconnaissance par les institutions sionistes du nombre croissant de victimes et de blessés suite à l'opération efficace menée par l'Iran révèle l'ampleur des dégâts infligés par les missiles lourds du corps des gardiens de la révolution islamique au secteur industriel de Tel Aviv, a-t-on ajouté. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette tranche d'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner, comme vous le savez. Chaque jour, juste après ces JT, retrouvez la version Bomonankan avec une présentation de Moussa Fomba. Et sachez qu'aussi, à partir de 23h ce soir, vous pouvez suivre l'émission Jeunesse et Développement, l'émission qui donne le pouvoir et la parole à la jeunesse malienne. À très bientôt.